Je voulais ici concentrer la chose parce qu'elle est magnifiquement bien. Là, tout de suite, la Torah, elle dit, d'abord Hachem el Moshe est mort, et l'Éternel a parlé à Moshe en disant, j'explique en bref, en substance. Dieu dit, maintenant, ce qu'il me faut, c'est, il y a ici la tente d'assignation, et il y a ici, à droite, la tente d'assignation, à gauche, il y a l'autel des sacrifices, du pardon. Mais je veux qu'entre les deux, avant que le Kohen, le grand prêtre, puisse rentrer dans le Saint des Saints pour faire la prière le jour de Kippour, une fois par an, je voudrais que tu mettes là-bas un bassin avec un support. Un bassin avec de l'eau et un support pour que puissent Aaron et ses enfants venir se laver les mains et se laver les pieds. D'accord? Et lorsqu'ils viennent pour faire les encens, pour avoir des odeurs agréables pour Dieu. Voilà. Ishe Reach Ne'oal Hashem. Et la question, elle est, chers amis, la question, elle est flagrante. Qu'est-ce que fait ici la fabrication, le façonnage de ce kior, de cet ustensile? Vous savez que toutes les fabrications qui ont été faites, c'était dans la section de Terouma. Nous avons déjà parlé de créer la table de préposition, de créer la menorah, de créer l'arche. Tous les ustensiles sacrés de consécration étaient fabriqués déjà. Ils ont eu une place dans la Torah comme ça. Une grande place. Oui. Il fallait parler aussi de la fabrication de ce bassin avec le support. Que mon cher Rabbeinu il le fasse là-bas, qu'il le dise à Betzalel pour le faire, comme il a fait tous les ustensiles. Qu'est-ce que ça a à voir ici après le demi-cycle? C'est pas l'endroit, non? C'est une belle question, hein? Et tout de suite après, tu as compris David la question? Jo? Norman, tu es dans le nord ou tu es man? Non, Norman. Ça va, tu es avec moi? Très bien. Alors Imken, qu'est-ce que ça a à voir ici? Et tout de suite après, entre les deux, le cycle et la kétorette, les encens, 11 plantes aromatiques. Dans ces encens-là, il y avait dans les encens une qui était affecte, elle était infecte, dont l'odeur était helbena. Helbena, c'est une plante qui a une mauvaise odeur, très mauvaise odeur. Et toutes les autres 10 plantes aromatiques, les encens aromatiques, eh bien, ils n'avaient pas de tic. Et on a pris celle qui était mauvaise, qui avait un tic, hein, et on a fait une tactique, et on l'avait rentrée à l'intérieur. Mais qu'est-ce qu'elle fout là-bas? Qu'est-ce qu'elle fait là-bas? Il dit, Dieu, je veux la paix. Même celui qui est très loin, même celui qui, entre guillemets, hein, parce qu'on ne sait pas qui est vraiment, je vous dis honnêtement, et je tiens à vous le dire, que toujours, je prends toujours des réserves à dire, lui, il ne fait pas la prière, lui, il ne fait pas Shabbat, lui, regarde, il se promène en jean Shabbat, lui, on ne sait pas, il prend la voiture. Tout ça, c'est des blagues. Il ne faut pas faire ça. Pourquoi? Regarde ce que Dieu il a dit. Je prends celle qui est la mauvaise odeur, la mauvaise, et je la mélange avec 10 qui sont parfumés. Soyez 10 parfumés. Et après, vous pouvez mélanger avec vous quelqu'un qui ne fait pas la Torah, qui ne fait pas même Kippour. Peut-être qu'il est marié même avec une goy, je ne sais moi. Il ne faut pas l'abandonner. Il ne faut pas l'abandonner. La Torah, elle a dit qu'il soit avec nous dans nos jeûnes, dans le jeûne du corps, qu'il soit avec nous dans nos prières le jour de Kippour, on leur pardonne et tout. Parce que tu ne sais pas qui est vraiment devant Dieu choyé. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Dieu te dit, fais-les rentrer avec toi. Qu'est-ce qu'on voit là-bas? Il y a un mélange pour faire quoi? La paix. Le shalom, la paix. Alors, là, avec le demi-cycle, on a fait la paix, oui? Puisque toi et moi, c'est pas toi seul et moi seul. C'est toi, tu es demi et moi, je suis demi et ensemble, on fait. Très bien. Ça, c'est, après, ne dis pas, moi, je pue. Alors, je ne peux pas être avec les plantes aromatiques. Dieu te dit, même si tu viens avec moi. Tu fais la prière avec moi. Tu vois? Même un minyan, lorsqu'on prie, il y a 10 personnes, hein, et il y a un qui n'est pas, on sait qu'il ne fait pas bien, hein, mélange-le avec toi. Fais-le rentrer avec toi et prie. Et Dieu dit, c'est comme ça que je veux. Waouh! C'est quoi ça? C'est son fils. Il compte, c'est à lui. Et pas quand il est seul. C'est-à-dire, s'il y a 9, et lui, c'est pas bon. En vérité, aujourd'hui, oui, c'est bon. Aujourd'hui, parce qu'on ne sait pas qui quoi. On ne sait pas qui quoi. Vous comprenez? À l'époque, il y avait les... Bon, peu importe, on ne va pas rentrer dans ça. Maintenant, donc, on mélange tout le monde. Maintenant, ma question, elle est, oui, qu'est-ce qu'il a à voir au milieu de faire le bassin avec le kior, avec le support,
Et que Aaron, il vient avant de rentrer, il doit passer entre la tente d'assignation, et passer entre comment on appelle ça, l'autel de sacrifice, et il doit passer. Et pourquoi ça? Pourquoi ici? Pourquoi il est là? Il y a un grand maître, on appelle ça le Sforno et le Hiskouni. Ils ont posé cette question, ils ont donné la réponse. Je voudrais donner la réponse et donner la mienne. Faites maison, écoutez bien. En fait, le Rav dit, c'est vrai, la place du bassin et la place du support, il n'a rien à voir dans la paracha là-bas. Tu m'écoutes, Laurent? Il n'a rien à voir à la paracha. On a demandé, qu'est-ce qu'il a à voir ici? Il a à voir là-bas? Non, il n'a rien à voir là-bas. Pourquoi? Parce que là-bas, la menorah, en elle-même, c'est une sanctification, une kedusha pour servir Dieu. Par elle, on sert Dieu. Vous comprenez? Elle, c'est le service. Le fait d'allumer les bougies, l'huile d'olive concassée, Aaron d'allumer, c'est faire monter la lumière par elle. Ok. Après, il y a l'arche. C'est étudier la Torah par elle. Faire la table pour recevoir les pains de préposition, c'est par elle. On sert Dieu. Tandis que le bassin, c'est pas lui. L'avoda, ce n'est qu'une préparation. Oui, c'est ce qu'on appelle une hachana. C'est juste une préparation. Lui, il doit se servir de ça, se laver les mains et les pieds pour rentrer vraiment dans le Saint des Saints pour faire son travail et faire la prière pour pardonner au peuple d'Israël. C'est vrai? Alors il dit, comme c'est juste une préparation, donc on peut pas, on l'a pas mis là-bas, on l'a mis ici. Mais, de là on voit aussi qu'une préparation, elle coûte très cher. C'est vrai? Mais ma réponse, avec l'aide de Hachem, on peut ajouter quelque chose de magnifique. Non. Il faut ici seulement et pas là-bas. Il faut dire que ce n'est pas seulement une préparation. C'est un service de Dieu de prendre ce bassin en cuivre avec le canon. Pourquoi? D'où il vient ce bassin? Il vient des femmes juives hébreux. Écoutez ça, la place de la femme juive hébreu. Écoutez. Il vient, vous savez, quand on était en Égypte, hein, je peux dire ça, quand j'étais en Égypte, je peux le dire? J'étais. Oui. D'où tu sais que tu étais? D'où tu sais? Si Dieu ne n'avait pas sorti mon père, mon grand-père, ben je serais là-bas encore. Donc j'étais. C'est clair? Où c'est marqué ça? Dans la Haggadah. Bravo Laurent. Hazak, c'est marqué dans la Haggadah. Hein? Si Dieu ne m'avait pas fait aujourd'hui, je serais Adaïn, Anou, Baninu, Blebaninu, Mishabadim, les Paro. On serait encore asservi à Paro. Heureusement. Donc il nous a sortis. Donc je peux dire, et aussi Anne, il m'a fait sortir à moi d'Égypte. Donc quand il m'a fait sortir, quand j'étais là-bas, vous savez ce qu'il a fait le pharaon? C'est un rachat. Qu'est-ce qu'il a fait? Fatiguer les hommes. Non, il a fatigué les hommes. C'est marqué qu'il a fait le travail, Befarer, ça veut dire un fracas. Ça veut dire que les hommes étaient fracassés. Pourquoi? Parce que c'est pas seulement qu'un homme il travaille. Il y a des fois le travail c'est la santé, non? Il y a le travail sans morale. Pourquoi le moral? Qu'est-ce qu'il détruisait? Le matériel. Fait ça, il détruisait. C'est pas encore ça, mon frère. Plus que ça. C'est qu'il a séparé sa femme de lui. Il a pris sa femme, le pharaon, il a dit pour ne pas qu'il pullule, sans pilule, d'accord? Il a dit, je vais les séparer. Comme ça, la nuit, seulement la nuit, où il doit voir sa femme. Parce que l'Égyptien, hein, le huissier, il faisait sortir les enfants d'Israël pour travailler quand il faisait nuit. De bon matin avant l'aurore, il les faisait sortir. Pour ne pas qu'ils voient le jour dans la maison. Il les faisait rentrer la nuit, il les faisait sortir la nuit. Comme ça, jamais, avec sa femme, il voit le jour. Vous comprenez? Il a séparé la lumière. Il a séparé le bonheur. La lumière du jour, c'est la bonté. Oui? Il a voulu enlever la bonté, l'amour de la femme et de l'homme. Il les a séparés. Qu'est-ce qu'elle a fait, elle, la Aziza? Qu'est-ce qu'elle a fait, cette femme? Elle est partie, elle a pris sa cruche. Et elle est partie dans l'eau, dans les océans là-bas. Et elle a pris la cruche, elle a puisé de l'eau. Dieu, il a vu, regarde, quelle intention elle avait. Elle a pris son miroir avec elle. Son miroir. Avant, le miroir, il était comment? En vitre, en glace. Il n'y avait pas. C'était en cuivre. Dans le cuivre, tu peux te voir, c'est vrai, il brille. Très bien. Elle prenait, c'est pour ça qu'on dit, elle se fait miroiter. Parce que ça vient du miroir, du cuivre. Très bien. Mais il ne faut pas oublier que ça s'appelle Nehoshet. Nehoshet, c'est le cuivre. Nahash. Attention, il ne faut pas trop se regarder dans le miroir parce qu'après, le Nahash, il te fait
Il te tourne l'esprit, il t'amène je ne sais où, dans quel monde. Elle a pris son miroir avec elle. Elle allait, elle levait l'eau, et Dieu, il présentait des petits poissons, d'accord, qui rentraient dans l'eau, dans la cruche. Et elle voyait, c'était un miracle. Elle prenait ces petits poissons, elle allait au marché, au chouk, et elle vendait. Quelle force, quelle puissance. Son mari, il est en train de transpirer. Oui, normalement, elle doit se fracasser, normalement, elle doit flageoler, non? Ses pieds doivent trembler. Elle avait le courage. Elle allait, prenait les poissons, elle vendait les poissons aux Égyptiens, elle récoltait un peu d'argent, elle gardait un peu de poissons, elle achetait un peu du vin. C'est marqué dans Midrash le vin, mais je ne pense pas qu'elle a acheté du vin chez les Goïms. Parce que comme ils étaient idolâtres, le vin que les Goïs touchent, c'est-à-dire les idolâtres, je parle, il devient nécessaire, c'est-à-dire qu'on ne peut pas le consommer. Ça, c'est clair et net. Donc, mais sûrement, elle achetait des raisins et elle faisait son propre vin à elle. Donc, elle faisait cuire le raisin, elle faisait cuire quelques petits poissons et elle l'a amené dans le champ. Hein? Et avec le chant, en chantant, elle disait à son mari pendant le pourboire, ouais, voilà, viens, je t'ai apporté à manger. Et elle lui donne à manger le poisson. Vous savez que les poissons aident, dans le traité talmudique Brachot, les petits poissons aident à augmenter la semence. Vous le savez ça? Les petits poissons, comment on appelle ça? Je ne sais pas, il y a un terme. Non, c'est pas le mange-tout. Ouais, le mange-tout, ça c'est tout. Tu manges tout, même avec les arêtes. Mais arrête de parler de ça. Je ne parle pas de ça. Je parle, c'est un terme qui veut dire qu'il augmente le zéra. D'accord? C'est marqué dans la Gemara dans Brachot. Ça augmente la semence. Voilà, ça augmente la semence. Spermatozoïdes, etc. Et donc pour avoir des enfants. C'est marqué dans le Dagim. C'est marqué Vid Goularo Beker. Le peuple d'Israël est béni par le poisson. Comme le poisson est pullule. C'est la plus grande bénédiction après l'homme qui a été donnée au poisson. Vous le savez? D'accord? Hein? Comme Dagim, comme les poissons. On est encore dans le mois sous le signe zodiacal du poisson. On peut parler encore. Hein? Ça a son poids, non? Alors donc elle lui donne à manger. Elle lui dit, tu es fatigué, tiens, mange. Et donc, elle lui donne à manger. Et là, il se restaure, mais elle lui donne aussi un peu de parfum. Il boit un peu de vin qu'elle a fait, elle, avec des kavanot, des chbod, pour le kavod de mon mari, pour avoir des enfants avec lui. Et quand elle faisait cuire le poisson, elle dit, ces poissons-là, ils n'ont qu'à lui donner tout ce qu'il faut, toutes les forces pour avoir. Parce qu'il est fracassé. Mais maintenant, je vais lui faire quelque chose de magnifique, de lui donner le tonus. C'est ce qu'elle a fait, dit le Midrash. Et après, elle prend le miroir. Lorsqu'il était un petit peu, comment on appelle ça? Hein? Il était un petit peu parfumé, on va dire. Elle lui montre le miroir. Et elle fait comment on appelle ça? Un selfie. Elle fait un selfie, parce que c'est la seule fille. Alors elle lui fait comme ça, elle lui dit, regarde, je suis plus sobre que toi. Alors c'est marqué, Na'a Mimcha, je suis plus Na'a. Na'a, c'est pas Yafa. Yafa, c'est belle. C'est pas belle. C'est pas belle. Peu importe, belle ou moche. C'est être sobre. Elle lui dit, regarde-moi comment je suis sobre. C'est la vérité. Pour une femme qui fait une chose pareille, d'y aller pêcher les poissons, les vendre, et tout ça, qu'est-ce qu'elle est sobre, qu'est-ce qu'elle est lumineuse, qu'est-ce qu'elle est extraordinaire. Et puis, l'amour qu'elle lui donne, elle lui dit, voilà, regarde comment je suis belle. Regarde comment je suis belle dans mon caractère, je veux dire. Hein. Et puis, lui, il lui dit, ah bon? Toi, tu es plus sobre que moi. Moi, je suis plus sobre que toi. Ça y est, elle a commencé à le réveiller. D'accord? Avant, il ne parlait pas, Mskin. Avant, il était bouché. Il était chaos. D'accord? Chaos, solitude. Tohu vavou. Il ne pouvait pas parler un mot. Et là, il sort un mot. Il sort un petit mot. Il dit, mais c'est moi qui suis plus beau que toi. C'est moi qui est plus sobre que toi. Waouh! Alors, elle lui dit, puis c'est comme ça. Et puis, après, il s'aimait. Elle a réveillé en lui l'amour et il faisait des bébés. Il faisait des enfants. D'accord? C'est magnifique. Et où c'est marqué tout ça? Quel est le chant de l'amour le plus grand qui existe dans notre Torah? Le cantique des cantiques. Qu'est-ce qui a marqué le roi Salomon? Il a marqué à ce sujet-là, un verset magnifique. Tahat atapouah orarticha. Sous le pommier, je t'ai réveillé. Je t'ai excité, si l'on peut dire ainsi. Là-bas, elle est tombée enceinte ta mère,
Et là-bas, elle t'a accouché, ta mère. Waouh, 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 waouh. Waouh. Et c'est pour ça qu'elle a choisi le tapouah. Elle a choisi le pommier parce que comme il tombait dans les pommes, le pauvre, elle lui a mis une pamplemousse. Elle lui a donné du... Elle a boosté. Il a dit, ne tombe pas dans les pommes. Chérie, ne tombe pas dans les pommes. Viens avec moi, viens. Et donc, Baruch Hashem, ils ont fait... Combien ils ont accouché? Sur place. Le Midrash dit que l'Éternel, il a béni la femme juive, la femme hébreu, cette femme-là, sur place, elle tombait enceinte. Sur place. Il y a des femmes qui attendent que ça s'enregistre. Rien, tout de suite. Une femme qui a donné son âme pour créer le peuple hébreu. Alors que le pharaon, il jetait des bébés, il a jeté plus de 600 000. Ils ont recréé 600 000. Waouh. Il y a qui disent que la femme, elle a accouché 2, en une fois. L'autre, il dit, elle a accouché 6, en une fois. L'autre, il dit, non, elle a accouché 6 000. L'autre, il dit, non, 600 000. Et qu'est-ce que ça veut dire 600 000. Alors celui qui dit 600 000, Moïse, il est là. Moshe, parce qu'il est équivalent à 600 000 juifs. C'est vrai ou pas? Dimensionnellement, nishmatiquement, c'est lui. Ça veut dire toi, moi, lui et tous, il y a une étincelle de Moshe en nous. C'est pour ça que tous les bébés, dans le kuna, c'est quoi le kuna? Dans le lit de... Hein? Dans le landau. D'accord? Hein? Qu'on a appelé Moïse par moment. Qu'on a appelé Moïse par moment, hein? Qu'est-ce qu'on dit au petit bébé? On lui dit quoi? Quand il est petit encore, on lui chante quoi la nuit avant de dormir? Et quand il se réveille, Torah, Siva, Lanou, Moshe, la Torah que Moshe nous a ordonnée, hein? Pourquoi on lui chante ça? Parce qu'il a dedans un Moshe. Il a un Moshe dedans. Parce que sans Moshe, qu'est-ce qu'on serait aujourd'hui? Il ne serait pas sorti d'Égypte, il serait là-bas. Parce que Dieu a trouvé, Moshe a trouvé grâce à Dieu de Hachem. Oui? Donc tous les bébés qui sont nés, c'est pour que Moshe naisse. Et c'est pour ça Yocheved, et ils ont fait le bébé. Yocheved, c'est la mère de Moshe, elle a fait aussi ce bébé. Elle est partie chez Amram, alors qu'il a divorcé. Son mari, oui, Amram, il a divorcé Yocheved. Oui, elle lui a dit, ça suffit, il y a comment il s'appelle, le pharaon, il a fait des décrets insupportables. Tu vas ajouter encore des enfants? Donc il était fracassé. Et elle lui a dit, viens ici mon chéri, viens, prends un peu de poisson, mange, prends un peu de vin. Et elle lui a montré, elle lui dit, regarde le miroir, selfie, hop, et il faisait des enfants. Et donc, 600 000 enfants sont sortis grâce à cet acte-là. Oui. Et grâce à quoi ils sont sortis? Grâce au miroir. Et alors, lorsque Dieu a dit à Moshe, viens, on va faire le Mishkan, on va faire le tabernacle. Chacun il a offert. Les femmes, ils ont dit, on offre quoi? Puisque toi appartiens à nos maris. On offre quoi? Ils ont dit, bien, on va offrir nos miroirs. Waouh! Ils ont pris leur miroir, ils sont venus chez Moshe, et ils lui ont dit, Moshe, nous aussi on veut participer à la Shekhinah, on veut faire descendre nous aussi Shekhinah, on veut mériter. Maintenant, ce que je veux vous dire, ne soyez pas effrayés. Ne soyez pas effrayés des paroles que le Midrash dit, parce que immédiatement je vais réparer les choses. Moshe, il leur dit, Bézaf. C'est quoi Bézaf? En colère. Il a dit, quoi? Ça? C'est avec quoi vous vous faites belle? Avec quoi vous vous rendez belle? D'accord? Des fois, vous n'êtes pas habillé et vous vous montrez belle, etc. Vous maquillez, vous vous rendez, ça et ça. Avec ça, je vais prendre ça pour le Beth Amikdash, pour le Mishkan, pour la Shekhinah. Mais ça ne va pas, allez. Il a dit même une phrase qui m'a choqué. Vraiment, il m'a choqué. Il dit au mari, prenez des bâtons et frappez-les sur les pieds, cassez-les leurs pieds. Depuis, elle nous casse les pieds à cause de ça. Hein. D'accord? En fait, c'est quoi? Ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire Moshe, il parle comme ça? Et Dieu, il le reprend tout de suite. Il dit quoi? Tu vas prendre ces miroirs. Tu vas fabriquer avec le bassin et le support parce que, et là la phrase, elle est magnifique. Parce que ces miroirs, ils sont plus importants que tous les autres ustensiles en or et en argent et en tout, mieux que tout ça. Wow. Quelle place. Et Dieu lui dit dans la paracha, oh les hommes, vous êtes entiers. Vous êtes entiers, vous avez donné le demi-cycle. Ok, vous êtes entiers. Et puis la kétorette, les encens aromatiques. Il y a les 10 qui ne sont pas bien, et vous avez l'autre qui sentent mauvais, et vous avez dit on les associe. Et les femmes, Fenhoma, où sont passées les femmes qui vous ont construit à tous? Comment ça s'appelle? Mar'ot Hatzovot. Mar'ot, c'est les miroirs. Hatzovot, c'est quoi Hatzovot? Que les femmes, littéralement, on traduit,
qui se sont présentés devant leur mari avec le miroir pour engendrer quoi? Tsevaot. C'est quoi Tsevaot? Des armées. Toutes les armées hébreues qui sont sorties, c'est grâce à elle. Alors que le mari était à l'armée, elle, il était à l'armée, c'est-à-dire en champ de bataille, pour aller créer les Tsevaot, créer tout ça. Et Dieu, il a dit à la sortie d'Égypte, il a créé une phrase. Et les bénis Israël sont sortis d'Égypte 600 000 fantassins. C'est quoi? Ragli. Ça veut dire des gens qui marchent. Pourquoi la Torah nous dit? C'est un mot en plus. Qui sont fantassins, qui sont. C'est des hommes, hein. Tous les hommes, ils ont des pieds. Non, ragli. Et c'est des fantassins, ils marchent à pied. Pourquoi la Torah nous dit ça? Vous savez pourquoi? Parce que c'est la femme qui a créé ça. Les pieds de tous ces hommes-là, les 600 000, c'est grâce à elle. Parce que la femme, c'est le support, c'est les pieds de son mari. Vous comprenez? Vous comprenez ce que je veux dire? Alors maintenant, écoutez bien le message. Le message, il est clair, il est très sage. C'est qu'en fait, le grand prêtre, avant de rentrer au temple pour prier, c'est-à-dire dans le Saint des Saints le jour de Kippour, il est obligé de passer par le bassin. Pourquoi? Parce que ce bassin-là et le support ont été faits avec amour. Et le grand prêtre ne peut pas prier pour faire pardon au peuple d'Israël s'il n'a pas l'amour. Vous saisissez ou pas? Oui. Donc ce n'est pas juste, ce bassin, il vient juste par une préparation. Parce que c'est juste une préparation, il se lavait les mains. Pas du tout. Il est le fondement de tout. Et c'est pour ça qu'il faut aussi le support. Parce que Dieu lui dit, fais un bassin. Alors, pour mettre quoi? De l'eau. De l'eau? Pourquoi je vais mettre du whisky? Pourquoi je vais mettre quoi? De vodka? Bien sûr de l'eau. Il lui dit, lave-toi les mains. Avec quoi on se lave les mains? Alors pourquoi il faut le canon, le support? Pourquoi le support? Parce que c'est ça. C'est le support qu'elle t'a supporté là-bas en Égypte. Elle a supporté toutes les misères et l'amertume pour te faire créer des bébés avec ce miroir-là. Vous comprenez? Donc si tu tiens debout, c'est grâce à elle. Vous comprenez quelle place il lui a mis Dieu. Et Dieu lui dit, cette place de la femme, il est meilleur que tout. Quelle est la conséquence pratique? Tout ça, c'est la philosophie. C'est vrai, parce qu'elle est vraie, cette histoire. Ce n'est pas juste une invention, c'est une vraie histoire. Mais qu'est-ce que nous devons prendre avant de partir d'ici? Combien des fois, je ne veux pas parler de vous ni de quelqu'un d'autre, je veux parler de moi. Je suis pressé pour aller à la prière. Ouais. Vite, minyan. Shabbat. Il y a le kiddush là-bas. Hein? Il y a le kiddush. Vite, on va aller vite. Ouh. Et la femme, ta femme, elle te dit, dis-moi, quand tu vas faire du... J'ai pas le temps. On parlera ça après. Hein? On va parler ça après. Hein? Et lui, il court avec ses pieds, il court. Tu as oublié que ses pieds qui courent, c'est grâce à elle, Habibi. Waouh. Ça, c'est une place qu'on doit donner à la femme, la meilleure. Je parle des femmes hébreux. Maintenant, nos femmes à nous, elles doivent s'inspirer de ces femmes-là. D'accord? Toujours, il faut, avant de sortir, être béchalom, même si tu veux aller le jour de Kippour, à l'intérieur, là où il y a Dieu, là où il n'y a que Dieu, le Saint des Saints, le grand prêtre. Comment il s'appelle le grand prêtre? Aaron. Quelle est sa colonne vertébrale? Quelle est sa qualité principale? C'est la paix. Il dit, monsieur, tu veux rentrer demander la paix? Et toi, parce que tu es un homme de paix, fais d'abord la paix avec le bassin et le support. C'est celle qui a amené ça. Comme ça, quand tu fais la prière, autrement dit, que si quelqu'un se sauve de la maison pour aller prier, il a claqué la porte et sa femme lui a dit « Hé, tu t'en vas sans dire au revoir, et tu t'en vas ?» Bon, dis que la prière, dis que la prière, cette prière kfoucha, elle vaut rien. Elle ne vaut rien. Quelle est la preuve que j'ai? Qu'est-ce qu'il fait le grand prêtre le jour de Kippour quand il rentre là-bas? Qu'est-ce qu'il fait? Il prie. Pour faire quoi? C'est marqué. Vechiper, il pardonnera. Ba'ado, pour lui. Ou Ba'ad, Beto. Et pour? C'est qui sa maison? C'est pour les murs de la maison, les briques, la villa. Pour sa femme. Vous comprenez? Ou Ba'ad, Kol Israël. La Torah, elle a dit, ne parle pas de toi seulement et ne fais pas la prière que pour les fidèles. Parce que des fois, le ministre officiant, il officie que pour les fidèles. Des fois, il montre sa voix, des fois, il fait le cocorico.
Mais sa femme, elle l'a oublié. Il vient te dire, non, tu te pardonnes pour toi, parce que tu es un homme de paix. Mais si vraiment tu es un homme de paix, ta femme, d'abord. Et après, le peuple d'Israël, c'est magnifique. Et pourquoi on a spécifié, on a souligné, toi et ta femme, pardonne pour toi et ta femme. Pourquoi? Le bassin, le kiyur, l'amour qu'elle a créé. Donc c'est un travail énorme. C'est pour ça que Dieu, maintenant qu'on parle de la prière dans le Mishkan, on était obligé de parler de la fabrication du kiyur, parce que c'est vraiment l'ustensile qu'il faut. Alors je tiens à vous dire que Dieu nous aide. Voilà, je vous dis moi quelque chose de magnifique. Que Dieu nous aide à respecter nos femmes. Amen. Avant d'y aller faire la prière, amen. Avant d'y aller travailler, avant d'y aller étudier. Mais ne pense pas que par ton étude, vous savez qu'est-ce que j'ai dit? Mais quelque chose de vrai, vous allez le sentir dans votre peau, dans votre sang. Dites-moi, les encens qui viennent juste après le bassin et le kiyur, hein, à quoi ils servent? À quoi ils servent? À expier. Ils servent à refouler l'ange de la mort. C'est une méthode, une recette que l'ange de la mort a donnée à Moïse quand il était 40 jours, 40 nuits dans le monde. Et l'ange de la mort, il lui a fait un cadeau à Moshe Rabbeinu. Il lui dit, puisque tu as répondu à toutes nos questions, je te fais un cadeau. Il lui dit, quel cadeau? Je vais te donner mon arme avec laquelle j'enlève l'âme des êtres humains. Il lui dit quoi? Ben, je vais te donner une arme. Il dit quoi? Tu vas me donner ton sabre? Il dit non, mon sabre, je le garde. Mais il y a quelque chose qui va me faire retirer le sabre. Quoi? Les plantes aromatiques. La kétorette. D'accord? Donc un homme, il peut aller à la kétorette. Nous, on lit la kétorette. Donc on a une arme nucléaire, oui, combattre l'ange de la mort. Devant Dieu, ça ne sert à rien tout ça. C'est pour ça qu'il a posté d'abord le bassin avant de parler de la kétorette. Même si tu as des armes, même si tu crois que tu fais des merveilles dans ta vie, d'abord le shalom à l'intérieur de toi, l'amour que ta femme elle te donne. Et c'est ça qui, quand je dis ici la femme, ça veut dire ces femmes extraordinaires. Grâce à elles, nous sommes sortis d'Égypte. Si un jour, à Pessah, le 15 au soir du Pessah, premier Seder, deuxième pour les gens de la diaspora, hein, ou en Israël un jour, le premier soir, si on est assis tous ensemble en train de chanter, embrasse la main de ta maman. Va lui embrasser la main à ta maman. Pourquoi? Parce que c'est grâce à ces mamans-là. D'accord? Oui? Maintenant, je termine quelque chose. Je veux dire quelque chose de très fort, très beau. C'est fait maison. Vous savez, quand Hannah, cette femme qui était stérile, la mère de Samuel, le prophète, oui? Mais elle était stérile. Hannah, elle avait Pénina. Pénina, c'était sa rivale. Rival avait des enfants. Elkana, son mari, il aimait beaucoup Hannah, mais elle n'avait pas d'enfants. Et à un moment, Hannah, elle commence à parler avec Dieu et lui dit, Dieu, écoute-moi bien. Dis-moi, Dieu, écoute-moi bien. Elle lui fait un conte extraordinaire, astronomique. Elle lui dit, combien d'étoiles il y a? Elle connaît le chiffre des étoiles. Quelqu'un le connaît? Personne. Et de chaque étoile, il y a des milliers et des milliers de soldats. Et il y a au-dessus d'eux des milliers et des milliers de soldats. Chaque étoile. Vous voyez? Comment ça s'appelle tout ça? Tsevakot. Elohé Tsevaot. Tu es le Dieu des armées célestes. De toutes ces armées que tu as, tu ne peux pas me donner un enfant? Wow. Alors, j'ai jamais compris. Mais pourquoi elle dit ça? Pourquoi Hannah se sert des armées de Tsevaot? En vérité, elle fait allusion au Marot à Tsevaot. Ce sont les miroirs de ses ancêtres, des femmes hébreux, que grâce à ces miroirs, ils ont créé Tsevaot. Tzivot Hashem Yatzou Mimsraïm. Les armées de céleste de Dieu sont sorties d'Égypte. Grâce à qui? Grâce à ces miroirs. Alors elle dit, Hannah dans sa prière, mais grâce à ces femmes-là, qu'ils ont donné leurs miroirs, ils ont créé les Tsevaot, c'est-à-dire les armées. Toi qui es le maître des armées célestes, tu ne peux pas me donner un enfant par ce mérite-là? Quelle beauté! Quelle beauté! Ça vaut des milliards, ça. Waouh! Ça, c'est la Torah. Il ratson que Hashem Barach. Il nous aide toujours à aimer la Torah, à diffuser la Torah. Et l'essentiel, c'est de prendre quelque chose pour nous et d'accomplir comme ça. Mais Azat Hashem Mashiach Tzidkenu, Yavo,
le Mashiach il vienne, ces paroles, et nous, Nishmat. On connaît la guérison de Hannah Bet Esther, c'est bien. Et qu'on connaisse. Maintenant, on peut parler maintenant. Maintenant, on peut parler des guérisons. Alors, c'est Hannah Bat Esther. Après, il y a d'autres. Yaakov Ben Esther. Ah, Yaakov Ben Esther, Megam, Eliyahu, Raphaël, Ben Kouka, Jami. Et tous ceux qui nous écoutent et que je n'ai pas les noms, que vous pensez aux noms. Dieu, il connaît tous les noms. Hein? Et voilà, qui disent ça suffit pour ces morts et ces malades et qui nous amènent Mashiach. Mashiach Sidkenu, quand on est Israël. Amen, amen. Kol Tov.